Pendant sa dernière traversée, un paquebot luxueux mais en mauvais état, le Poséidon, fait route vers la Grèce. Un séisme sous-marin provoquant une énorme tempête le retourne complètement, la coque à l'envers. Après une assez brève introduction, situation de quelques personnages pris dans la foule des passagers qui deviendront les héros de cette aventure, le film démarre sur cette idée très belle d'un monde et d'un décor complètement inversé, où, au moment de la catastrophe, les gens s'écrasent sur la verrière d'un plafond devenu plancher, où au plafond, une jeune fille s'accroche à une table solidement amarrée, etc. Il est évident que pour sortir de cette situation pour le moins délicate, les naufragés doivent remonter vers la coque et tenter d'y percer une ouverture avant que le Poséidon ne sombre définitivement. L'essentiel du film réside donc dans cette odyssée menée par un groupe d'hommes et de femmes plus décidés que les autres qui ont préféré, sur ordre du commandant, se laisser noyer dans les salons, et qui vont traverser de bas en haut, et inversement, l'épave du navire jusqu'à la chambre des machines et l'arbre de l'hélice, à l'endroit où la coque est la plus mince. Le suspense, la montée progressive des eaux, est efficace, et si les personnages sont campés robustement, encore qu'il s'agisse d'une série de stéréotypes, la mise en scène, trop lente et peu imaginative, n'exploite pratiquement jamais cette énorme possibilité plastique d'un décor inversé. À signaler de plus une épouvantable photographie, le tout constituant, avec bien des défauts, un film d'aventure correct, mais bien inférieur à d'autres réalisations de Ronald Neame. Tristan Renaud. Cinéma 73, mai 1973.